Salut les amis, c'est Panda, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais, à ce point-là, parce que cette vidéo, ça fait si longtemps que je l'attendais. L'aquarium de 200 litres est enfin arrivé. Il est là. J'ai passé des semaines à vous rassembler tout le matériel. Filtration, hardscape, chauffage, plantes, tout ce qu'il faut à l'intérieur pour faire un aquarium de malade, du moins j'espère. Donc ça y est, il est là, tout est prêt, on va pouvoir s'y mettre. C'est parti, installez-vous bien, on s'attaque au plus gros aquarium de l'Aquacave. Mais regardez-moi la taille de cet aquarium. Déjà, j'ai eu du mal à me cadrer à côté. Le câble du micro, il est complètement tendu. Je sens que le téléphone, il va tomber à n'importe quel moment. C'est une galère, donc si ça bouge un peu, désolé, je suis avec les moyens du bord. Mais regardez-moi cette beauté, c'est un truc de fou. Alors déjà, je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai récupéré cet aquarium parce que c'est une histoire de ouf. En gros, un jour, il y a quelques semaines, il y a un abonné qui m'envoie un message qui me dit « Écoute, j'adore ce que tu fais et tout ça, et pour te soutenir, la punchline... » J'ai un aquarium de 200 litres avec meubles, filtres, chauffage, tout quoi, un aquarium complet. Si tu veux, je te le donne. Et il me l'a donné. Il a fait la route, alors par chance il habitait pas loin de chez moi, il a fait 45 minutes de route et il est venu jusqu'ici et on a amené cet aquarium ici et il me l'a donné juste parce que voilà, ça traînait dans sa cave depuis plusieurs années, depuis plus de 3 ans je crois qu'il m'avait dit, et ben voilà, il est là, c'est trop cool, donc merci Adrien si tu passes par là, c'est vraiment un truc de fou, c'est trop cool, là tu me donnes vraiment la possibilité de faire quelque chose de dingue dans ma cave, donc j'ai trop hâte qu'on commence. Donc on va y aller, mais avant, je vous connais les petits curieux, je vous donne toutes les infos vis-à-vis de l'aquarium et on s'y met. Donc c'est un aquarium qui fait 1 mètre de long, 1 mètre, trop bien, sur 50 cm de haut à peu près, hein, avec peut-être de 3 cm d'écart parce que bah, y a le cadre et tout ça, j'ai pas réussi à calculer exactement, et 40 cm de profondeur, et ça c'est génial les 40 cm de profondeur parce que bah, je vais pouvoir vraiment jouer avec la perspective, j'ai jamais eu un aquarium aussi profond, donc je suis trop content, c'est trop cool. Je vous ai donné les infos, c'est un aquarium de la marque Rena, voilà, petit socle en polystyrène en dessous pour éviter, comme il y a une petite hauteur, pour éviter que le verre ne casse. Il est un petit peu abîmé, mais voilà, forcément, il a traîné pendant des années. Je l'ai nettoyé du max que je pouvais, mais de toute façon, qu'il soit abîmé, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est parti, premier chapitre, on s'attaque au hardscape de cet aquarium. Donc pour commencer, je vais utiliser un petit peu de sable que je vais mettre partout au fond de mon aquarium. Le sable que je vais utiliser, c'est celui-ci, c'est du sable de filtration pour piscine. Donc c'est vraiment mon petit kiff en ce moment, j'en mets dans tous mes aquariums. C'est pas cher, c'est bonne qualité et je vais aller mettre ça du coup dans le fond et en fait ça va me permettre de protéger mes vitres au moment où je vais ajouter mes roches parce que c'est quand même des grosses roches assez costaudes quand même. Donc on va ajouter ça et ensuite je vous montre toutes les roches. Et voilà, j'ai fini d'installer ma petite couche sur le fond, donc là on est plutôt pas mal, je pense que ça devrait être suffisant pour retenir en fait tout simplement un petit peu le poids des roches et les potentiels dommages qu'on pourrait faire au carreau. Donc je vais pouvoir ajouter mes roches elles sont juste ici, j'en ai récupéré plein et on va pouvoir voir un petit peu, donc elles ont vraiment des formes, une assez belle couleur, elles sont très noir-verte un petit peu, je saurais pas trop comment les décrire, ça va être vraiment top. Je vais pouvoir les récupérer et les placer à l'intérieur de l'aquarium juste ici. Après, je vais pas vous mentir, j'ai déjà réfléchi un petit peu à l'avance à ce que je voulais faire. Je me suis pas lancé dans un aussi gros aquarium avec zéro idée à l'avance. Donc, je vais essayer de faire vraiment une genre de séparation un petit peu au milieu, pas vraiment en droite, hein, sinon ça va pas être très très beau. Mais voilà, une genre de séparation pour avoir vraiment un espace derrière où je pourrais rajouter ma branche par-dessus et avoir tout un espace planté et avoir un joli banc de sable à l'avant. Ça pourrait être vraiment super beau. Donc, c'est parti, on va pouvoir ajouter nos roches. Je vous mets un petit time-lapse le temps de la recherche, on va dire, de tout mon scape et on verra ce que ça donne. Je vous retrouve juste après.
Ok, donc j'ai fini d'installer toutes mes roches, je suis super content du résultat, j'ai vraiment un super effet, quand on se met un petit peu de loin c'est trop beau, il manque plus que la grosse branche qu'on va mettre au milieu, mais ça on le mettra un petit peu plus tard parce que ça va nous bloquer en fait tout l'accès à l'intérieur. Donc je vais commencer par y mettre du gravier partout à l'arrière pour surélever le niveau et du coup nos plantes elles seront à la bonne hauteur. Je vais rajouter encore un petit peu de sable à l'avant histoire de combler les petites infractuosités qu'il y aurait partout, les petits trous. Ici par exemple ça je vais pas le combler, ce sera bloqué par les graviers tout simplement que je vais rajouter à l'arrière. Donc voilà, je complète un petit peu toute cette base et ensuite on pourra rajouter la branche, mais d'abord sable plus gravier. Ok, c'est fini pour sable plus gravier, j'ai réussi à bien récupérer de la hauteur, je vais vous montrer ça sur le côté, voilà, ça rattrape quand même pas mal. Maintenant je vais rajouter une petite épaisseur de sol nutritif qui va me permettre du coup d'avoir une bonne nourriture pour mes plantes que je vais rajouter juste après à l'intérieur. Et je vais aussi y rajouter de l'engrais, alors c'est cet engrais là exactement, j'ai voulu cliquer dessus pour faire le focus dessus, c'est sur le téléphone qu'il faut appuyer. Alors, voilà, donc des engrais, c'est des vieux engrais à l'ancienne, c'est mon père qui m'a retrouvé ça au fin fond de ses placards. Je me suis dit que ça pourrait être plutôt marrant de mettre ça à l'intérieur d'un vieil aquarium aussi qui date depuis un bout de temps. Donc, les sortir à une main, allez, yop, on dirait des médicaments. Donc je vais aller mettre ça dans mes graviers qui sont juste derrière, je pense que je vais mettre 3, 4, je pense que je vais en mettre 4. Ça devrait être pas mal. Je vais regarder un peu le dosage, mais je crois que c'est écrit en allemand sur la boîte. Donc je vais rajouter un peu de gravier. Je mets aussi une petite couche de sol nutritif, histoire de, voilà, de rajouter un petit peu de nourriture supplémentaire pour les plantes, même si c'est pas obligatoire, j'ai envie de le faire. Et une fois qu'on aura mis ça, je remettrai une dernière couche de sable par-dessus pour essayer de masquer un petit peu tout mon sol nutritif et mes graviers. Et on pourra passer à la suite. C'est parti, ajoute de l'engrais. Donc j'en ai fini avec tout mon sol, toutes mes roches, je suis vraiment trop content du résultat. À chaque étape que j'avance au fur et à mesure, je le trouve de plus en plus stylé, donc je suis trop content. Ouais, j'ai mis mon micro ici parce que je vais bouger et du coup c'est un petit peu compliqué. Maintenant la prochaine étape, ça va être d'y ajouter une branche, et une seule, peut-être quelques petites autres en plus, mais une principale en tout cas. Et c'est la branche qui est juste ici, regardez-moi cette beauté. Je sais pas si vous allez bien voir niveau lumière et tout ça. Rassurez-vous, quand elle sera dans l'aquarium, vous verrez vraiment nickel. Elle est trop belle cette branche. Donc c'est une branche que j'ai récupérée dans la nature, comme toutes les roches que j'ai récupérées. Alors attention, pour tout ce que vous récupérez dans la nature, il y a énormément de choses à prendre en compte. Autant dans le choix de ce que vous ramassez que dans l'entretien qu'il faut lui faire avant de les mettre dans un aquarium. Tout ça, c'est un sujet qui est très long à expliquer. Donc je me suis dit que j'allais faire un jour, d'ici pas trop longtemps je pense, une vidéo dédiée à ça, dédiée vraiment à la recherche de nouveaux matériels. Parce que moi je fais beaucoup comme ça, j'utilise beaucoup de matériel que je suis allé récupérer dans la nature, ça coûte moins cher, je trouve ça plus intéressant. Et puis ça a fait des looks un petit peu différents parce que c'est pas exactement les mêmes branches du coup qu'on va trouver dans les magasins d'aquario de base. Donc moi je kiffe, mais voilà, c'est un sujet qui est très sujet à chacun a son avis là-dessus, c'est assez compliqué, mais il y a quand même des choses obligatoires à faire si on veut pas tuer tous les habitants d'un aquarium. Donc je pense que je vous ferai une vidéo un jour pour vous détailler vraiment tout ça, où on ira ensemble dans la nature récupérer des roches, des branches pour voir ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre et tout ça. Mais ça on verra pour une autre vidéo. Dites-vous tout simplement que pour celle-ci,
j'ai suffisamment traité, nettoyé mes branches, mes roches, j'ai retiré les écorces et je vous passe les détails, on en parlera plus précisément dans une autre vidéo. Donc, on va placer notre superbe branche énorme que je trouve trop cool dans notre aquarium, on va voir ce que ça donne et je pense que là, il commencera vraiment à avoir de la gueule notre aquarium, c'est parti. Et nous voilà donc 24 heures plus tard, petit saut dans le temps. Ce que j'ai fait hier soir, c'est que j'ai récupéré une des roches que j'avais pas utilisées dans l'aquarium. Je l'ai complètement explosée avec un marteau. C'était pas super facile, hein, comparé à la Dragonstone qu'on avait fait il y a quelques semaines, qui elle était vraiment friable de ouf. Là j'ai galéré, j'ai vraiment dû forcer comme un bourrin, j'ai dû me péter 2-3 acouphènes. Mais au moins ça m'a permis de récupérer plein de petits morceaux de cailloux que j'ai pu mettre devant. Ça permet de jouer encore plus avec les perspectives. Si on veut vraiment avoir plein de formes différentes, eh bien, il faut plein de tailles différentes, des grosses roches, des moyennes, des petites. Donc j'en ai cassé de plein de dimensions différentes que j'ai mis à mon premier plan pour du coup agrandir un petit peu cet effet de perspective, encore une fois. Et maintenant, on va pouvoir passer à la plantation. Ah oui, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai collé ma branche directement sur tous les points de contact avec la roche, avec de la super glue. Rassurez-vous, c'est complètement safe pour les poissons, pour les plantes, pour les crevettes, pour tout ce qui pourrait être à l'intérieur de cet aquarium. Donc aucun souci, mais je voulais être sûr que ma branche ne flottait pas à la surface quand j'allais revenir ce matin, parce que j'ai dû remplir mon aquarium hier. Ouais, pour une bonne raison. Tout simplement parce que j'avais pas d'eau en réserve pour remplir un 200 litres, hein. J'ai pas de réserve de 200 litres, donc du coup j'ai dû tirer l'eau direct au robinet, sauf que quand je fais ça, l'eau est à 14 degrés. Donc, un petit peu compliqué avec de l'eau à 14 degrés de faire ma plantation et tout ce qui va bien, j'allais complètement flinguer mes plantes. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai rempli mon aquarium, j'y ai installé mon chauffage, j'en ai même installé un deuxième pour être sûr que ça chauffe bien vite et je me suis dit que peut-être j'allais pouvoir hier soir déjà faire ma plantation, mais ça a quand même été trop lent donc j'ai dû attendre aujourd'hui. Donc j'ai retiré le deuxième chauffage parce que c'était un chauffage qui n'avait pas de thermostat, c'est-à-dire qui chauffait continuellement. Donc quand je suis arrivé ce matin, l'eau était à 30 degrés. Voilà, c'est sympa, mais pour ce qu'on veut mettre à l'intérieur, c'est pas ce qu'il faut. De toute façon, les poissons n'arriveront pas tout de suite, donc c'est pas grave. Et pour les plantes, là, le temps que je fasse tous mes plants, l'eau est descendue à 27. Donc 27, on est super. C'est parfait pour planter, ça va réduire tranquillement jusqu'au 24-25 que j'ai réglé sur mon deuxième chauffage qui lui reste à l'intérieur. Donc tout ça c'est fait, mon eau est bonne, elle est à bonne température pour mes plantes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revider une partie de cet aquarium. Je vais quand même vider, je pense, au moins 40 litres, histoire d'avoir un peu plus d'accès dans l'aquarium. Mais voilà, j'avais pas trop le choix. Je sais que je me suis mis un petit peu en galère parce qu'il y a plein de plantes qui sont plus simples à planter quand il n'y a pas d'eau dans l'aquarium. Mais là, j'avais pas trop le choix si je voulais pas leur faire un gros choc de température. Je pense un petit peu à mes plantes, je pense à mes poissons, mais aussi à mes plantes. Donc du coup, l'aquarium sera rempli quasiment. Mais c'est aussi un avantage parce qu'il y a certaines plantes qui seront vachement plus simples à mettre dans le substrat, à planter. Et en plus, c'est souvent les plantes à tiges. Elles vont monter alors que quand on les plante et qu'il n'y a pas d'eau dans l'aquarium, tout simplement, la plante elle va tomber. On verra pas trop le visuel que ça va avoir une fois que l'aquarium sera rempli. Alors que là, je vais tout de suite voir les tiges qui vont se tenir droites vers la surface et ça va vachement m'aider pour le reste de ma plantation. Donc prochaine étape, vider une petite partie de l'eau pour avoir un petit peu plus d'accès et ensuite on va pouvoir passer à la plantation. J'ai récupéré un max de plantes. J'espère vraiment que j'en aurai suffisamment parce que j'ai l'impression d'en avoir pris beaucoup, mais 200 litres c'est quand même énorme. Donc on va voir ce que ça donne. Première étape, vider une partie de l'eau et ensuite je vous montre toutes les plantes que j'ai récupérées.
Donc j'ai vidé une partie de l'aquarium, on va donc pouvoir passer à la plantation. Pour ça on va commencer par les plantes du premier plan et j'ai récupéré pour y mettre à cet endroit-là pas mal de petites plantes plutôt sympathiques. Donc j'ai récupéré de la Cryptocoryne Beckettii, vraiment Cryptocoryne magnifique avec des feuilles un petit peu dentelées, on va dire ça comme ça. C'est très joli, j'aime beaucoup. J'ai récupéré 2 pots de Cryptocoryne un Undulatus Red, où c'est des feuilles du coup un petit peu plus, c'est toujours de la crypto mais c'est des feuilles un petit peu plus allongées qui devraient peut-être du coup plus virer au rouge avec le temps. Donc j'ai 2 pots et j'ai un Syngonium White Butterfly et ça c'est vraiment la pépite du jour. Quand je l'ai acheté dans mon animalerie, elle était vraiment en train de crever mais fort. Du coup, je l'ai récupéré, je me suis dit que j'allais faire en sorte de lui donner une 12e vie, oui, 12, allez, soyons fous, une 12e vie, deuxième vie pour la mettre potentiellement dans cet aquarium, parce que quand je l'ai trouvé, je savais déjà que le 200 litres arrivait, donc je l'ai laissé repartir il y a quelques semaines, et voilà, ça y est, ça démarre bien, j'ai plein de petites feuilles qui sont arrivées, donc je vais pouvoir mettre ça aussi dans un petit coin et espérer que, qu'elle se porte bien, quoi. Voilà, on va voir ça. Donc c'est parti, je retire comme d'habitude les petits pots, tous les petits trucs qui nous font chier à l'intérieur, et ensuite on peut envoyer ça dans l'aquarium. Et la prochaine plante que je vais utiliser, c'est celle-ci, c'est de la Vallisneria. Vous commencez à la connaître à force, je la mets dans quasiment tous mes aquariums, mais celle-ci, c'est pas n'importe laquelle, c'est de la Vallisneria gigantea. Donc c'est vraiment une Vallisneria qui logiquement devrait vraiment devenir très 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 grande. Elle a déjà commencé d'ailleurs à se répandre un petit peu, j'ai des petites pousses qui arrivent un petit peu partout, donc je vais faire en sorte de les planter de façon à ce que ces petites pousses se répandent dans la bonne direction. Je pense qu'à l'intérieur, j'ai peut-être 2 ou 3 peut-être pousses différentes. On va voir ce que ça donne. Je vais le sortir maintenant. Et nouveau saut temporel, on se retrouve encore 24 heures plus tard. Ouais, j'ai encore attendu un petit peu, tout simplement parce que sur la fin de ma plantation, mon eau a commencé à devenir pas mal trouble. Du coup, on n'y voyait plus rien, je vous aurais pas fait des plans vraiment sensationnels derrière, donc j'ai décidé d'attendre un petit peu. J'ai fini ma plantation, j'ai remonté le niveau d'eau, j'ai lancé le filtre, il y a tout qui tourne. Regardez-moi cette beauté, c'est magnifique. Les petits détails que j'ai fait, je crois hors caméra, il y a peut-être 2-3 trucs que j'ai pas filmé. J'ai rajouté un peu de mousse dans certains coins, de la petite mousse de Java, histoire de bloquer des
petites ouvertures ou des choses comme ça. Mais voilà, sinon rien n'a bougé, l'aquarium il est nickel, il est clean de ouf, la température est bonne, le système de filtration marche du feu de Dieu, l'eau elle est encore un tout petit peu trouble, mais j'ai rajouté du sable que j'avais pas nettoyé à un moment pendant le montage du hardscape parce qu'il m'en manquait et j'avais pas trop le temps de le nettoyer. Donc je me suis dit voilà, ça va me faire un petit peu de poussière pendant quelques jours, mais c'est pas très grave. Mais regardez-moi cette beauté, cet aquarium est magnifique, je suis tellement content, j'aime trop, je suis trop content du résultat. J'espère qu'il vous plaît à vous aussi, vraiment. Je vais passer plus de temps à le regarder lui qu'à vous regarder vous, désolé. Mais je l'aime trop, vraiment. C'est le plus gros aquarium de l'Aqua-Cave et je pense que ça va être une dinguerie. Mais comme je suis magicien, en ce moment, je suis capable de deviner que vous êtes en train de vous dire « Mais Panda, il y aura quoi comme poisson là-dedans ?» Parce que là, on arrive à la fin de la vidéo et t'as toujours rien ajouté. C'est normal, tout simplement parce que dans cet aquarium, je vais faire ça différemment de d'habitude. D'habitude, ce qui se passe, c'est que j'ajoute mes poissons très très vite derrière parce que j'utilise un filtre qui est déjà cyclé, tout mon sol nutritif qui est cyclé, j'ai plein de bactéries liquides que je rajoute toujours à mort, plus beaucoup d'entretien et de changement d'eau comme d'habitude. Mais pour celui-ci, c'est un vieux filtre qui traînait depuis des années, donc il n'est pas du tout cyclé. Mon sable non plus, tout est un petit peu neuf, on va dire, dans cet aquarium. Donc je voulais pas prendre le risque de faire un cycle de l'azote un petit peu foireux. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cet aquarium tourner pendant un mois. On va lui faire un vrai cycle de l'azote. Donc on va passer par toutes les petites étapes, le pic d'ammoniac, le pic de nitrite, le pic de nitrate. Donc on va attendre que cet aquarium soit complètement cyclé avant d'y ajouter quoi que ce soit comme espèce vivante à l'intérieur. Et du coup, ce que je veux mettre à l'intérieur, c'est mes xyphos. Quand j'ai sorti cette vidéo du bac avec mes xyphos, vous avez été super nombreux à me dire « Oh là là, Panda, c'est pas possible, c'est beaucoup trop petit comme volume pour ces poissons. Quand ils seront adultes, ils auront vraiment pas de place. » Les amis, je le sais, aucun de mes aquariums n'est définitif, surtout un 60 litres. Je sais bien évidemment que des xyphos, il va leur falloir quelque chose de plus gros à l'avenir. Alors j'avoue, ma faute, je ne l'ai pas précisé dans cette vidéo, ça me paraissait logique, mais j'avoue que sur YouTube, il faut toujours tout dire, donc je le dirai aussi pour les prochaines vidéos, comme ça évitera des commentaires de ce genre. Mais c'est pas grave, vous mettez des commentaires, vous êtes impliqués et du coup, moi je kiffe. Mais du coup, je vais vous montrer que je fais pas non plus n'importe comment, rassurez-vous. Mes petits xyphos, ils sont encore tout jeunes. Quand je les ai mis dans cet aquarium, je savais très bien qu'il y a celui-là qui arrivait derrière et qu'ils allaient y être déportés. Donc, c'est les poissons qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, on les enverra dans un mois quand notre cycle de l'azote sera fini. Ce sera l'occasion de faire une vidéo dédiée vraiment encore à cet aquarium. On le reverra pas que dans les récaps. Comme ça, je vous ferai un gros coup d'entretien. Je vous expliquerai tout ce qui s'est passé sur le mois du cycle, tout simplement. Mais on va pas se mentir, c'est un aquarium de 200 litres. Et 200 litres, je vais pas y mettre 8 xyphos à l'intérieur, hein, surtout que j'en ai 2 gros et les autres c'est que des petits. Donc clairement on va rajouter d'autres espèces à l'intérieur. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un genre de... pas de concours, de quiz, on va dire. Lâchez-vous dans les commentaires, mettez-moi un max de noms de poissons qui pourraient aller dans cet aquarium et aussi bien évidemment qui pourraient cohabiter avec les xyphos. Ça reste la base la plus importante parce que c'est l'aquarium qui va être dédié quand même aux xyphos, mais des petites espèces qui pourraient être bien avec. N'hésitez pas, notez-moi ça dans les commentaires. Moi, ce que je ferai, c'est que je rassemblerai les noms que j'ai revus le plus souvent. Et juste après ça, je ferai un petit concours sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. C'est un panda dans l'aquarium. Super simple, comme le nom de la chaîne. Comme c'est dit, comme ça s'écrit, il n'y a pas plus simple. Donc rejoignez-nous et après ça je ferai un petit jeu en story où je mettrai à chaque fois 2 espèces en concours l'une face à l'autre. On fera un petit challenge entre tout le monde, un petit tournoi pour savoir en fait quelles espèces vous allez sélectionner au fur et à mesure et du coup quelle espèce on mettra avec les xyphos à l'intérieur. On en mettra peut-être pas qu'une, peut-être 2, je sais pas trop, j'ai pas vraiment réfléchi. J'attends de voir vos messages en commentaire et on choisira ça tous ensemble. Je trouve que c'est sympa. C'est un petit peu un aquarium que je fais pas tout seul, je le fais avec vous, ma communauté. Donc c'est plutôt cool. Je me suis dit que l'idée pouvait être sympa. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, partagez ça en commentaire. Et on en a fini pour cette vidéo et pour cet aquarium, du moins pour l'instant. On verra la suite de nos aventures d'ici un mois. En attendant, n'hésitez pas à encore une fois me lâcher un petit commentaire pour me dire si ça vous plaît. Je vous ai demandé plein de commentaires dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Répondez à tout en un seul, ça fera l'affaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que vraiment c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. C'est gratuit, c'est un clic et moi les abonnements c'est ce qui va me permettre d'avoir le plus de visibilité possible en plus des commentaires. Donc plus vous êtes nombreux et plus vous me rendez heureux. Donc merci à vous. Cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et jamais rater une vidéo qui pourrait, on sait jamais que l'algorithme YouTube décide de pas la mettre en avant et avec la petite notif vous êtes sûr de la voir. Et sur ce les amis, moi c'est toujours Panda et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir l'évolution de l'Aqua-Cave.